Je lis du livre de Genèse chapitre 22 au verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Prions. Seigneur, nous arrivons à la conclusion de cette histoire. Alors que nous prendrons le temps pour l'approfondir, merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous aider à comprendre cette histoire. Car toutes celles et ceux qui veulent suivre Jésus devront suivre cet exemple. Merci, nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Dieu indiqua à Abraham qu'il devait offrir son fils en sacrifice. Pour celles et ceux qui découvrent maintenant, je vais faire un petit résumé. Le lendemain de bonne heure, sans demander l'avis de son épouse, il part avec 2 serviteurs, du bois, le feu et le couteau. Après 3 jours de marche, donc c'était assez loin, il aperçut au loin la montagne de Morija où il devait sacrifier Isaac. Il ordonna à ses 2 serviteurs de l'attendre, ainsi que de veiller sur l'âne. Il chargea le bois sur l'épaule d'Isaac. Il prit le couteau et le feu. Ils partirent vers la montagne de Morija, le lieu du sacrifice. En chemin, Isaac sait ce qu'est le sacrifice. Il dit à son père, au même chapitre, nous lisons à partir du verset 7. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Je voudrais juste m'arrêter très brièvement sur le ensemble. Ils ne marchaient pas l'un devant l'autre, mais ensemble, de même pas. Ils étaient unis. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» L'essentiel, c'était l'agneau. Nous voyons à travers la question d'Isaac qu'il connaissait ce qu'était un sacrifice. Il avait vu son père faire des sacrifices. Et nous, en faisant un regard rétrospectif, nous nous rappelons qu'un jour, Caïn et Abel ont offert un sacrifice. Abel mit un agneau et Caïn mit des fruits, des légumes. Dieu accepta l'offrande d'Abel et refusa celui de Caïn. Si tu ne savais pas pourquoi, tu le sais maintenant, parce que le sacrifice, c'est toujours un agneau. Pourquoi? Nous avons aussi vu dans Exode chapitre 12 que Dieu institua la Pâque pour sortir d'Égypte. Cet agneau symbolisait l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, en l'occurrence Jésus de Nazareth. Il fallait le rôtir, ne pas ouvrir les entrailles pour enlever les intestins, ne pas couper la tête, juste saigner, et une fois qu'il avait saigné, on rôtissait l'animal tel quel, avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà pourquoi l'enfant pose la question à son père, « Où est l'agneau ?» Et que répondit son père? Verset 8. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. On met une fois de plus l'accent
sur le fait qu'ils marchaient ensemble, unis de même pas. Mais Abraham avait la conviction que Dieu avait pourvu. Pourquoi? Nous avons vu tout simplement que Dieu lui avait dit, Sarah mettra au monde un fils, Isaac. Et d'Isaac, tu auras une postérité. Pour avoir une postérité, il fallait qu'Isaac épouse une femme, qu'il ait des enfants. Donc, il était chose impossible qu'Isaac meure et soit enterré. D'autant que nous allons revenir au verset 4 et 5 du même chapitre. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons. Nous reviendrons. Il avait la certitude qu'il reviendrait. Ils ont pris les pierres dans le secteur. Ils n'ont jamais vu le bélier. Ils ont dressé. Le bélier n'a jamais crié. As-tu noté ça? Il a lié Isaac, qu'il plaça sur le bois, dans un calme complet, total. Pourtant, lorsque l'ange lui dit, ne touche pas, il répondit, me voici. N'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Pendant qu'Abraham laissait son domicile, l'Éternel avait déjà mis en place le bélier. Abraham ne le voyait pas, mais le bélier était déjà là. Abraham connaissait suffisamment Dieu pour dire à Isaac, l'Éternel pourvoira. Il ne savait pas comment Dieu allait se manifester, mais il avait la crainte de Dieu. C'est ainsi que nous devons marcher devant l'Éternel. Prions. Notre Dieu, notre Père. Nous cherchons parfois des solutions humaines. Nous prenons des raccourcis qui nous éloignent de toi. Mais nous voyons comment Abraham ne s'est pas posé de questions, a suivi à la lettre ton indication et tu avais déjà la solution pour lui. Éternel, lorsque nous rencontrons des difficultés, des problèmes, croyons qu'aussi longtemps que nous sommes fidèles à l'Éternel, qu'il a déjà pourvu, il a déjà préparé la solution d'avance. Merci de nous éclairer, de nous guider dans ce sens, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.